Saint Ephrem est né au début du IVe siècle, probablement en 306 à Nizib en Turquie. Après son baptême, Ephrem est ordonné diacre et il le restera jusqu'à sa mort. C'est grâce à ses poèmes qu'Ephrem est connu au point qu'on lui a donné le titre de harpe du Saint-Esprit. On lui doit 2 innovations liturgiques. Premièrement, que les femmes puissent chanter dans les églises. En effet, Saint Ephrem a été le premier à composer des mélodies sacrées chantées par les femmes. Deuxièmement, le refrain, pour que les fidèles participent mieux à la prière chantée. C'est pourquoi il occupe une place très importante dans les églises de langue syriaque. De son époque, il combat les déviations de la doctrine chrétienne, comme Bardézane, l'arianisme ou encore le manichéisme. Saint Ephrem est un théologien, mais pour lui la théologie c'est faire une expérience avec Dieu, pas d'un savoir abstrait. Il a reçu de Dieu le don de la componction et des larmes continuelles. Ces larmes reflétaient la présence de Dieu sur son visage. Il pleurait continuellement sur ses péchés ou sur les péchés des autres hommes. La grâce du Saint-Esprit le remplissait tellement que lorsqu'il s'adressait au peuple, sa langue n'avait pas le temps de proférer les pensées célestes que Dieu lui inspirait, et il semblait comme pris de bégaiement. C'est pourquoi il adressa à Dieu cette prière peu commune en disant « Retiens, Seigneur, les flots de ta grâce ». Lorsqu'il n'était pas occupé à l'enseignement, il se mettait humblement au service de tous, comme un véritable diacre imitant le Christ devenu pour nous serviteur. La pensée à laquelle Saint Ephrem revient sans cesse est celle du jugement dernier. Il avait une pureté du corps et de l'âme qui dépassait les limites de la nature humaine. Et à la fin de sa vie, il reconnaissait n'avoir jamais dit de mal de quiconque ou laissé échapper de sa bouche une seule parole insensée. Alors que la ville d'Édesse était ravagée par la famine et la peste, aussitôt l'homme de Dieu accourut pour secourir nuit et jour les pauvres pestiférés et leur administrait les sacrements. C'est en s'occupant d'eux qu'il contracte la peste qui l'emporte au paradis. Il meurt probablement le 9 juin 373.